Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour cette semaine du 2 août 2021. Alors cette semaine qui quand même s'annonce très riche puisque fin de semaine on a cette nouvelle lune du 8 août qui a lieu en Lion. J'ai préparé une vidéo sur la nouvelle lune, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc on va faire un petit horoscope pour cette semaine du 2 août. On va commencer signe par signe, on va aller voir ce qui se passe. Donc, comme d'habitude, on écoute son signe, son ascendant et son signe lunaire. Et puis, ensuite, on ira voir dans les cartes. On ira voir ce qui se passe, les énergies qui circulent. Et pour ça, on se servira du chakra du cœur, de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron. Et on terminera par le Béline. On ira lui demander, lui, ce qui nous dit concrètement dans la matière ce qui se passe. Alors, on y va pour cette semaine du 2 août 2021. On va commencer comme d'habitude par les béliers. Alors, les béliers, c'est de la confiance en soi. Cette semaine, il y a Jupiter qui est là, donc ce qui donne côté cœur, eh bien, vous vivez pour beaucoup un super méga coup de cœur cette semaine, celui auquel vous aspirez. Alors, en couple, vous vous rapprochez de l'être cher et le mois d'août, c'est de l'amour chez vous, là, les béliers. Donc, profitez-en. Côté professionnel, alors on a Jupiter par chez vous. Donc, ça vous invite à prendre de nouvelles responsabilités dans le but de vous investir à long terme ici, les béliers. Et dès la deuxième quinzaine de septembre, vous verrez les premiers résultats se concrétiser et vous êtes sous la protection de Saturne. Donc foncez. Côté finance, Jupiter est là aussi de ce côté. Mais alors accrochez-vous. Jupiter chez vous, c'est jusque décembre. Donc là, c'est méga. C'est génial pour vous, ça, les béliers. Les taureaux. Alors, les taureaux, c'est du sens pratique cette semaine. Il y a Neptune qui nous parle de l'intuition, il y a du feeling là qui se fait sentir. On a Saturne qui va vous aider à voir à long terme. Donc là, les taureaux, il est grand temps de dévoiler vos envies. Donc, côté cœur, vous exprimez vos sentiments, vous améliorez la communication et vous osez aborder un problème. Pour les célibataires, chez vous les taureaux, donnez envie à l'autre de vous aborder ou de vous approcher. Parce que cette semaine, vous êtes des charmeurs, là, les taureaux. Donc, allez-y, Vénus en vierge, chez vous, c'est pas mal. Côté professionnel, vous êtes la personne sur qui on compte pour trouver des solutions cette semaine. Vous êtes sur une voie royale pour aller très loin dans vos ambitions, les taureaux. Donc allez-y. Vous pouvez prévoir à long terme de très belles choses. Côté finance, ça continue. Vous êtes sur une excellente vague là, côté finance les taureaux, donc profitez-en. Les Gémeaux, alors vous êtes le signe de la semaine. En cela, vous vous démarquez des autres. Côté professionnel, vous concrétisez tous vos projets depuis juillet. Ça, c'est l'effet Jupiter qui est extrêmement puissant chez vous et Saturne. Donc, c'est ce que je disais, vous réalisez vos projets depuis juillet et ce n'est pas prêt de s'arrêter là, chez vous les Gémeaux. Côté cœur, tout vous sourit jusqu'au réveillon du Nouvel An. Donc là, les Gémeaux, vous êtes sacrément aidés. Côté cœur ici, on pourrait se poser la question à savoir, auriez-vous une amitié amoureuse là, les Gémeaux? Il y a quelque chose dans ce goût-là qui traîne là chez vous. Et pour tout le monde, l'amour est bien là, est bien présent chez vous, les Gémeaux. Côté finance, Jupiter est encore là jusque fin d'année. Vous êtes vernis et serez blindés pour la fin de l'année. Là, les Gémeaux, jusqu'au mois de décembre, Jupiter chez vous,
Ça va venir vous donner quand même de sacrées opportunités. Les cancers. Alors, les cancers, Vénus en vierge. Excellent. Neptune, ça, on va aller, c'est l'intuition qui est très développée chez vous. Et puis, on a Saturne hein, qui est là, qui vous aide à avoir des projets à long terme. Alors, ce qui donne côté professionnel, ce que vous faites ce mois-ci paiera en septembre, là, les cancers. On fait appel à vous pour gérer les conflits cette semaine au travail. Vous êtes un vrai moteur. Votre intuition est décuplée et ça vous aide à anticiper la rentrée, là, les cancers. Côté finance, Saturne vous invite à revoir un projet personnel à la baisse. Attention aux déceptions, là, les cancers sur l'aspect financier. Côté cœur, les célibataires, là, la semaine n'est absolument pas propice à la rencontre, mais une vague d'amour approche aux abords de cette nouvelle lune du 8 août. Donc là, les célibataires, à partir du week-end prochain, ça va aller beaucoup mieux. Dans les couples, ici, on aurait peut-être quelques tensions, mais c'est pareil, hein, ce week-end, ça devrait quand même se détendre pour vous, les cancers. Les lions. Alors les lions, hyper confiants cette semaine. Il y a de la clarté d'esprit et là, vous élargissez vos horizons. Ce qui donne sur le côté professionnel, à partir du 3 août, vous êtes prêt à changer de cap. Le regard tourné vers l'avenir, vous profitez de l'été pour préparer, pour préparer votre avenir. Hein. Côté cœur, en couple, vous êtes en quête d'aventure, ce qui ne plaît pas forcément à votre conjoint. Célibataire, vous êtes boosté par la lunaison du 8 août, donc rien ne vous arrête ici, les lions célibataires. Côté finance, vous êtes en position pour négocier, que ce soit un prêt, un achat ou quoi que ce soit que vous ayez à négocier cette semaine. Sachez ici que vous êtes en position de force. Les vierges. Alors, les vierges, cette semaine, c'est de la stabilité, c'est de la finesse, c'est quelque chose, vous êtes très consciencieux là, cette semaine, les vierges. Et côté professionnel, Uranus vous pousse à la nouveauté. Seulement, Saturne freine la réalisation des projets. Bon, en tout cas, ça s'arrange à partir du 19, là, les vierges, donc ça va aller beaucoup mieux, deuxième quinzaine. Côté cœur, c'est un beau soleil qui réchauffe ce secteur. En couple, vous profitez de l'influence de Vénus et vous êtes amoureux. Célibataire, de belles surprises sont prévues tout le mois d'août pour vous, là, les vierges. Vous allez être gâtés en amour. Côté finance, rien à signaler. Vous pouvez être rassurés en ce début de mois d'août. Là, les vierges, tout va bien. Les balances. Alors, les balances, de la confiance, de la lucidité. On a Jupiter, Saturne. Donc, côté professionnel, on va vous demander de vous concentrer sur vos projets à l'approche de la nouvelle lune du 8 août. Vous gagnez en confiance et en lucidité. Enfin, en tout cas, de la lucidité est apportée par Jupiter. Et ça vous aide à y voir beaucoup plus clair. Côté finance, attention aux dépenses imprévues et au shopping de vacances. Là, les balances, restez prudents. Côté cœur, en couple, préférez le repos, la détente, le cocooning, parce que là, cette semaine, vous êtes un peu fatigués, là, les balances. Hein, il y a eu des tensions. Chez les célibataires, les repas entre amis seront votre terrain de jeu. Donc là, il y a des rencontres aussi qui se font. Et pourquoi pas dans le cercle amical. Les scorpions. Alors, les scorpions, ne soyez pas trop maniaques cette semaine. On a Neptune, c'est l'intuition chez vous, les scorpions, là, les signes d'eau. Vous êtes très intuitifs cette semaine. Saturne, Saturne, ça vous aide à voir à long terme. Donc, côté professionnel, ici, les scorpions, un tournant majeur est annoncé.
cette semaine. Les projets semblent carrément inédits. Les réponses aux candidatures se feront dans la deuxième quinzaine d'août. Donc là, pour ceux qui cherchent un emploi ou qui cherchent à quitter une entreprise pour en rejoindre une autre, vous devriez... là, cette semaine, elle est propice à déposer les candidatures parce que les réponses vont aller vite. Côté finance, même si tout semble à l'arrêt, vos partenaires vous suivent et vous soutiennent. Votre banquier va vous aider. Côté cœur, alors célibataire, vous baissez la garde et c'est plutôt bien vu parce que du coup vous pourriez tomber dans les bras de l'être convoité. En couple, la relation est plus solide que jamais. Ici, on entretient les relations en couple chez les scorpions. Et pourquoi pas l'annonce d'un mariage ou d'un bébé chez vous les scorpions, ça peut se traduire comme ça cette semaine. Les sagittaires, alors les sagittaires, c'est de la confiance en soi aussi, hein, et puis on a Jupiter hein, avec cette expansion. Donc côté professionnel, ceux qui, vous voyez, ça, ces aspects-là créent un aspect très favorable à partir du 3 août. Donc si vous êtes à la recherche d'un poste, votre candidature sera très remarquée ici chez vous les sagittaires. Si c'est pour une promotion, c'est le moment d'en faire la demande. En tout cas, profitez de tout ça à partir du 3, d'aller demander ce que vous avez à demander. Côté finance, les conditions sont réunies pour faire avancer un projet ici. Donc sur tout ce qui est aspect financier chez vous les sagittaires, cette semaine, ça se débloque. Côté cœur, les célibataires, en posant une intention lors de cette nouvelle lune, vous pourriez trouver l'âme sœur, hein, là les sagittaires. Si vous êtes en couple, eh bien là vous vous lâchez. En couple, je sais pas, c'est l'été, le mois d'août, les vacances. Ici vous vous faites plaisir. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette semaine, c'est de la stabilité. C'est ici, vous êtes très méticuleux. En plus, là, les Capricornes. On a Neptune chez vous qui parle ici de sensibilité et aussi d'intuition. Hein. Vous avez votre intuition qui est très développée. Donc, côté professionnel, vous explorez de nouveaux sentiers ou alors de nouvelles idées. Vous êtes accompagné des astres pour envisager de nouveaux horizons, hein, les Capricornes. Là. Ça peut être les nouveaux horizons, ça peut être un nouveau service, une promotion, un nouveau travail. Si peut-être que ça peut parler aussi de création d'entreprise. Voyez, c'est vraiment de nouveaux horizons au sens large. Côté finance, faites du prévisionnel là en attendant la fin du mois, qui sera beaucoup plus enrichissante hein, cette fin de mois pour vous sur l'aspect financier. Côté cœur, en couple, tout est possible. Et les célibataires, vos déplacements sont porteurs de nouvelles rencontres. Le climat est quand même plus... le climat est sublime hein, chez vous, là, côté cœur, en amour, les célibataires. Vous pouvez faire de belles rencontres. Les Verseaux, alors les Verseaux, vous avez Jupiter, hein, j'ai mis Jupiter plus, et vous c'est pareil, hein, comme les Gémeaux. Vous avez Jupiter jusque décembre dans votre signe, alors qu'ils sont en marge directe ou rétrograde, Jupiter a un effet de dingue. Côté professionnel, vous cherchez à augmenter vos revenus. Vous gagnez en assurance et votre confiance en vous-même grandit. Donc si vous êtes demandeur d'emploi, ici vous réussissez vos entretiens, hein, les Verseaux. Cette semaine, si vous avez des entretiens, vous les passez vraiment tranquille. C'est inutile d'en faire de trop. Côté finance, vous êtes gagnant suite aux changements récents dans votre vie et vous êtes sur le point... là, je pense qu'il y en a pour beaucoup d'entre vous sont sur le point d'acheter un bien. Alors ça peut être un bien immobilier, ça peut être un bien, ça peut être une voiture aussi. Hein. On n'est pas forcé forcément d'acheter un immeuble, hein, mais ici on est, si vous êtes sur le point d'acheter un bien, votre situation vous le permet les Verseaux. Côté cœur, alors une mise à jour est en cours pour les couples.
Et les célibataires, vous mettez le paquet sur une rencontre et c'est plutôt pas mal. Et la mise à jour qui est en cours pour les couples, c'est qu'ici, il y a comme une forme de... On pourrait appeler ça un reset. Il y a des choses qui se... On remet les choses au point zéro. C'est vraiment ce que ça me dit pour les Verseaux cette semaine. On termine par les poissons. Alors, les poissons, vous avez Neptune, l'intuition, Saturne, les projections à long terme. Ce qui fait que côté professionnel, là, ça reflète une opportunité intéressante qui pourrait se présenter pour vous. Il y a un nouveau départ pour certains qui serait à prévoir cette semaine. Ce nouveau départ peut être changer d'entreprise ou alors changer de service aussi. Ou alors carrément, je ne sais pas, il y a peut-être une création d'entreprise aussi chez vous, les poissons. Côté finance, bon, ben, ça tient la route, hein, malgré un désir de dépense qui peut-être ne serait pas très raisonnable du tout. Mais bon, ça va quand même, ça tient la route quand même. Côté cœur, célibataire, des retrouvailles pourraient sonner ici à votre porte pour un nouveau départ. Et on partirait ici sur une relation passionnée. En couple, on officialise une relation, on consolide une relation aussi. Vos rêves basculent dans le monde réel, hein, les poissons, sur l'aspect sentimental. Tous vos rêves se réalisent, hein. Il y a vraiment quelque chose de chouette chez vous sur cet aspect-là. Alors, on va passer maintenant aux cartes et on va aller voir donc on va commencer par l'oracle de l'esprit animal et on va aller voir deux, trois cartes. Voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Les énergies qui vont circuler. On va regarder à ça. Alors, on va faire une coupe. On va en prendre deux. Alors, on a l'esprit du rossignol. Ah, l'amour est partout, hein, décidément. Et on a l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. On est vraiment dans les énergies de la semaine. Ici, tout s'accélère. Il y a beaucoup de signes là qui vont prendre des décisions, certains vont peut-être changer de poste ou changer d'entreprise. En tout cas, il y a de l'accélération. Même dans les déménagements, il y a des déménagements qui se font là cette semaine. Il y a peut-être des achats de biens. En tout cas, cette carte nous parle bien d'un mouvement d'accélération dans votre vie. Et puis, l'esprit du rossignol, là, c'est clair que là, l'amour est partout. Vous voyez, et cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, surtout les célibataires. Ici, vous allez conclure. Moi, je pense aux béliers, hein. Les béliers, là, vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte un amour idéal pour vous, hein. Il y a vraiment cette idée d'idéal pour vous, les béliers, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres avec qui Vénus en Vierge va vraiment vous remettre sur des pistes plutôt sympas. Alors, on va aller chercher des cartes dans cet oracle ici. Ton âme sœur n'est pas prête. Ah. Rencontre par le travail, adieu la routine, fusion des sentiments. Le dos de deck nous parle d'une différence d'âge avec la saison de l'été. Donc là, on nous parlerait d'une différence d'âge dans une relation. Pour certains qui ça parle. Donc là, ton âme sœur n'est pas prête. Ça veut dire ici, peut-être que là, ça va me parler de... Ah, il y a des signes là, de qui ça me parle ça? Ça me parle des balances. Où là, on vous demande de vous reposer, mais les balances, ici, il y a des gens où les âmes sœurs ne sont pas prêtes. Et là, il y a un truc là, il y a quelque chose que je ne vois pas.
Ça va apparaître. Derrière, on a une rencontre par le travail. Donc, il est possible qu'ici, les célibataires, là, vous fassiez ce genre de rencontre, hein. Sachez qu'ici, vous dites adieu à la routine. Avec ce genre de rencontre, vous dites adieu à la routine. Et on nous parle bien d'une fusion des sentiments. Donc là, on pourrait même parler d'un aspect torride, hein. Les poissons, là, il y a des relations passionnées, hein, qui voient le jour, hein. On a des retours surprises, hein, d'anciens partenaires chez vous, les poissons. Mais il y a d'autres signes, hein, aussi, hein, où ça parle quand même pas mal. On va essayer de la garder, celle-là. Je vais essayer de voir ce que ça nous dit d'autre. Alors, on va aller voir dans le Béline, lui, ce qu'il nous raconte. Ton âme sœur n'est pas prête, ça me parle des triangulaires. Ça me parle des triangulaires. Alors, le Béline nous parle de beauté sous Jupiter, hein. Jupiter qui est quand même là jusqu'au mois de décembre. Pour les signes, il y a des signes comme ça. Bon, les Capricornes et les Taureaux bénéficient des aspects de Jupiter. On a les Verseaux, hein, qui ont Jupiter jusqu'à fin d'année. Ici, on parle des honneurs, de la trahison, de la pyramide et de la grâce. Ici, on a un côté esthétique, hein. La beauté sous Jupiter, ça me parle quand même d'un aspect très esthétique. Alors, à côté des honneurs et de la trahison, il y a encore cette histoire de trahison qui ressort, hein. Ça sort souvent quand même, hein. Ici, ici, il y avait une trahison. Alors, c'est peut-être sur l'aspect professionnel. Si c'est sur l'aspect professionnel, cette trahison, elle n'a plus cours, en fait. Parce que quand on a la pyramide à côté, il y a de l'élévation. Donc, si on a cherché à vous trahir ici, sachez que ça tombe à l'eau. Cette trahison tombe à l'eau. Elle vous a peut-être causé du tort, mais ça n'aura pas duré longtemps. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui date, c'est récent, ça. Ça, c'est une trahison récente. Mais celle-ci, elle ne dure pas parce que derrière, on a la pyramide, donc vous vous élevez au-dessus de cette trahison. Et à côté, avec la grâce, ici, il y a vraiment un sentiment de soulagement. C'est un soulagement après avoir eu une période de doute, de complications. Ça peut même me parler. La grâce ici, c'est quelque chose qui arrive. On pourrait parler de souffrance, mais ça me parle surtout de quelque chose qui a été pénible. Même si ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais ça a suffi quand même pour amener du stress et de l'anxiété. On va aller en rechercher quelques-unes. On va aller voir ce que ça nous dit plus bas. Bon, en tout cas, vous sortez de quelque chose. Mais il y a quand même des signes, là, cette semaine. Les Verseaux, les Capricornes, les Vierges, les Béliers, les Gémeaux. Gémeaux, vous êtes le signe de la semaine, hein. Alors vous c'est le pompon, hein. Il y a quand même des belles choses, hein, qui s'annoncent. On parle de l'eau avec ce bateau. On dirait c'est les vacances, mais ça peut me parler d'un déplacement. En tout cas, ce déplacement, on y va pour de la réussite. C'est un déplacement qui est vu avec la réussite à la clé. Ah ben oui. Ici, on a la ruine, l'héritage et l'abus de confiance, la perte et le vol. Ici, peut-être que la trahison parle de ça. Enfin, je pense pas. Je pense qu'ici, on parle d'autre chose. Ça peut être vu comme une trahison aussi, mais on ne parle pas de la même. Ici, on a ruiné un héritage. On a ruiné complètement un héritage à cause d'une perte, d'un vol, d'un abus de confiance ici.
On vous a volé quelque chose. Ça ressort souvent quand même, hein, cette histoire. Dans le Béline, j'ai l'impression qu'il nous le sort pas toutes les semaines, mais ça le sort souvent quand même. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des histoires qui traînent en longueur et on a du mal à s'en sortir de ces situations-là. Là, il y a quelque chose. Mais enfin, quand je vois la réussite à côté, ici, il y a peut-être quelque chose qui se dénoue. En tout cas, le deck nous parle d'une naissance. Donc, ça peut nous parler du commencement de quelque chose, ça peut nous parler de l'annonce d'une naissance aussi, hein, d'un bébé. Ça peut nous parler de ces nouveaux départs qu'on voit chez les poissons, par exemple. Ça peut nous parler. Il y a quelque chose de beau, hein, parce que sous le soleil, c'est le principe de vie. Alors, derrière, on a des bonnes nouvelles. Et on a la carte du bonheur sous Jupiter. Hein, et ça, Jupiter. Avec la tour là derrière. Vous voyez, ici, le Béline nous parle de la naissance, de l'annonce de deux bonnes nouvelles, hein, sous Mercure. Ça, c'est des nouvelles qui sont apportées par courrier, ça ou par email. Et là, on a la carte du bonheur. Donc là, c'est peut-être l'annonce d'une naissance et c'est vécu vraiment, c'est une excellente nouvelle pour vous et c'est très bien accueilli et c'est synonyme de bonheur, ça peut être ça. Ou alors ici, il y aurait la naissance pourrait nous parler du commencement d'un contrat de travail, du commencement d'une entreprise, le début d'une relation peut-être aussi. Bon, en tout cas, il y a deux bonnes nouvelles qui se pointent avec ça. Et là, c'est le bonheur. Donc, que ce soit une naissance, un travail, une relation, il y a quelque chose qui démarre là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui démarre cette semaine. Toujours est-il qu'ici, cette trahison, elle ne date pas de longtemps, celle-là. Ça, c'est une trahison récente. Quand je dis récente, c'est moins de 6 mois. Et on en sort, mais alors, avec une élévation, et ça vous permet de gagner en stabilité. Il y a beaucoup de signes, hein, qui gagnent en assurance et en confiance cette semaine. On a Jupiter, Saturne, Neptune, qui est quand même pas mal. Hein, toutes ces planètes-là, elles sont géniales. Neptune, c'est pour l'intuition. Et ici, on dit ouf, parce que on sort de cette histoire. Et c'est quelque chose qui a été vu comme douloureux. Moi, j'attends de vous lire. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Allez voir cette vidéo de la nouvelle lune que je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Comme ça, vous aurez et cette semaine et le week-end prochain. La nouvelle lune, donc, du 1er au 6e jour, vous pouvez poser vos intentions. Et puis, comme d'habitude, hein, moi, j'attends vos retours. J'attends de savoir comment se passe cette semaine pour vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un excellent week-end, une merveilleuse nouvelle lune et de poser vos intentions les plus brillantes. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.